Bienvenue à bord de l'ambulance polyvalente. Le carrosse multifonctionnel qui conduit les hommes chez les femmes à la maternité, les malades à l'hôpital et les anciens malades, c'est-à-dire les morts au cimetière. Aujourd'hui, comme vous n'avez pas l'air très en forme, nous irons d'abord aux urgences, puis nous visiterons le service de réanimation, ce qui nous conduira très probablement à l'étape suivante, à savoir la morgue. Ah, la morgue. Le seul endroit en Afrique où les pauvres types qui ont passé toute leur vie de misère à rôtir sous le soleil ont enfin la chance de goûter aux délices de la climatisation. Ah. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous allons procéder à une autopsie de nos hôpitaux et de nos services de santé. Nous serons d'abord témoins de quelques bavures tragiques qui amènent à se demander si par hasard l'erreur ne serait pas humaine et si en plus la persévérance ne serait pas carrément diabolique. Puis, nous accompagnerons le taximan Kofi sur le chemin de croix qui mène une femme enceinte jusqu'à la naissance de son enfant. Et pour finir, nous aborderons le délicat dossier de la corruption chez certains personnels de santé. Mais tout de suite, consultation. Nous allons faire connaissance avec les deux maladies mortelles qui guettent nos systèmes de santé, négligence et incompétence. Mon papa avait une crise de paludisme suivie d'une anémie, donc on devrait lui procéder à une transfusion de sang. Ils ont commencé par lui transfuser le sang de groupe A+, alors qu'il est de groupe O+. Il n'avait pas senti de la chaleur dans ses veines. Et son cœur a commencé par battre à un rythme très élevé. Il a commencé par crier. L'agent de santé qui était de garde est arrivé, lui a enlevé l'aiguille. Si entre-temps il dormait au moment où la transfusion était en train de passer, il serait décédé sans savoir que c'était une erreur qui était commise sur lui. Mais autre chose, c'est que devant moi, ma présence, l'erreur a été commise encore à un enfant qui a été évacué d'urgence de l'hôpital. On peut déborder par l'affluence, ce n'est pas de la négligence voulue. Bon, mais on peut aussi délibérément se consacrer à des futilités, au bavardage et laisser le patient là. Or, la maladie, c'est un problème de temps. D'ici là que tout bascule dans le pire, là c'est de la négligence, cette fois-ci voulue, punissable. On est tenu par la loi, surtout la non-assistance en personne en danger. C'est un patient, un jeune homme de 30 ans, souffrant d'une insuffisance rénale chronique qui était déjà sous traitement, suivi par les néphrologues, mais qui a été reçu en urgence à la garde. Le laborantin, celui qui était de garde, ce laborantin dormait. Il s'est réveillé, il a pris vraiment, mais tout a dit qu'il a déposé simplement sur sa paillasse, il est parti s'endormir. 1 heure après, on est reparti, le prélèvement était intact, non touché. Il dormait toujours. Nous luttions pour pouvoir sauver la vie de cet individu à la garde. On a couru pour chercher l'oxygène, la réanimation, tout ce qu'il fallait pour quand même sauver la vie à ce jeune homme. Mais vers 6 heures du matin, quand nous sommes repartis, il avait laissé simplement ses prélèvements. Dans la colère, le médecin de garde que je suis, je lui ai téléphoné pour dire en urgence que je veux les résultats. Donc quelques 30 minutes après, j'ai envoyé encore des soignants qui est parti récupérer ces résultats. Et cela ne correspondait en rien du tout à l'état clinique du patient. Ce qui m'a énervé, j'étais reparti pour le sonner, pour reprendre ses résultats. Il s'est opposé. Il a riposté. Heureusement que son chef immédiat est arrivé. Il a suivi la scène et s'est imposé. C'est ainsi qu'il a repris. Il a trouvé des résultats totalement différents. Donc, ce patient, ce jeune homme de 30 ans est décédé. On ne peut même pas dire aujourd'hui la vraie cause de sa mort. Et maintenant, nous allons tenter de mettre un enfant au monde. Je précise que dans les pays africains les plus mal en point, une femme sur 10 trouve la mort à cause d'une grossesse. Ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment de la tarte. Sors vite. Mais attends, tu vois pas que je me lave? Mais pourquoi es-tu autant excité? C'est ma femme. Ta femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne se sent pas bien. Je crois que c'est hier.
Il faut l'amener vite à la maternité. D'accord. Tout juste le temps d'enfiler mon pantalon. Ok, bon, et fais vite là. Je cours chercher une vieille pour l'assister. Hein? Si tu vois le champ de Raoult là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Si tu vois les animaux là, maigres comme ça. C'est grave, hein? Maman, grand-tanti, ça y est, Awa est à terme. Il faut l'amener à la maternité. Mais, c'est quoi? Hein? Quelqu'un est malade dans la cour? Et si c'était le cas, depuis quand tu t'intéresses à notre famille? Ne fais pas l'étonner. Tu as abandonné la famille, non? Oh, mère, comment vous pouvez dire une chose pareille? Hé, c'est de la pure vérité depuis ton mariage avec cette fille-là. Ah non, on va plus recommencer avec cette discussion. Ah bon? On doit se taire du moment que tu passes ton temps à violer les interdits de la coutume? Hein? D'abord, tu es marié avec cette fille qui n'est pas de notre caste. Mère, nous sommes au 21e siècle. Et voilà. Et tu es allé faire le mariage coutumier avec ta femme en grossesse. Tu savais à quoi tu t'exposais, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ferai toutes les excuses que vous voulez. Je ferai tous les sacrifices du monde, mais de grâce après. Après quoi? C'est maintenant que tu dis ça? Tu oublies que tu as déménagé d'ici parce que ta femme ne nous supportait pas? Ok, on ne s'était pas entendu. Mais maman, est-ce que c'est le meilleur moment pour discuter? Avoir ce tort de douleur, il s'agit quand même de ton petit-fils. Je peux rien faire. Maman, est-ce que la coutume est plus importante que ma femme et mon enfant? Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et tu sais pourquoi? À cause du vieux. Bien sûr. Ton père est mort parce que, dans la même situation, ta soeur m'a obligé à violer un tabou. Je ne veux plus être à l'origine d'un autre malheur. Adama, tu n'as pas honte de faire pleurer ta mère? Quand est-ce que tu vas nous laisser en paix? Tu n'apportes que des larmes avec toi. Si tu avais écouté les vieux. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Tu en as mis du temps. Un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Un autre problème? Les vieilles. C'est qu'elles viennent de me faire. Ok, ça va. Tu vas me raconter en route. J'ai déjà installé madame. Il y a plus de gens à faire. À quelle maternité on va? Je ne sais pas, je ne sais plus. Et qui va s'occuper d'elle? Je ne sais pas, je ne sais plus. Ça va, garde ton sang-froid. Hein? Je m'occupe de tout. Écoute, c'est pas la peine de paniquer. J'irai chercher une de mes tantes dès qu'on sera à la maternité. Je n'arrive pas à comprendre que ma propre mère me fasse ça. Je suis quand même son fils. C'est comme ça, dans cette vie, il faut se préparer à tout. J'ai un vieil ami féticheur. Il a une phrase qu'il me répète à chaque fois. Quelle phrase? Toujours l'imprévu arrive. Parlant d'imprévu, regarde, les policiers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui vont nous emmerder. Bonjour chef, j'ai même pas ma scène derrière, il faut qu'on aille. Tu gares et tu m'amènes les documents du véhicule. Mais monsieur l'agent, elle est vraiment à terme. Je t'ai dit de garer et m'amener les documents du véhicule. Vous entendez les gémissements? Elle risque d'accoucher ici si on tarde. Monsieur l'agent, je suis le mari de la femme et puis vous voyez là. Et alors? Vous voulez que je vous verbalise pour refus de tempérer? Mais écoute, il faut qu'on garde, sinon il risque effectivement de nous créer des problèmes. Tu n'as pas tes pièces ou quoi? J'ai tout, mais comme c'est la veille des fêtes, il va même pas regarder les pièces. Mais qu'est-ce qu'il veut alors? La bière, mon frère, la bière. Ben, si tu es en règle, il n'y a pas de problème là. J'ai toutes mes pièces en règle. Mais cette place, s'il veut te créer des problèmes, ils vont toujours trouver quelque chose. Il vaut mieux les mouiller la gorge. Bon, combien?
Comme c'est un policier, donne 1000 francs. Mais surtout, laisse-moi faire. C'est révoltant ça. Voilà les pièces, chef. Quoi? Tentative de corruption? Non, chef. Ça va te coûter cher, mon gars. Chef, ce n'est pas de la corruption. Comme les temps sont durs, N'insiste pas. chef, comme j'ai eu malade, c'est également ma participation pour votre effort de réglementation de la circulation. Tu dis que tes pièces sont au complet. J'ai tout, chef. Assurance, vignette, bic, vignette, tout, chef. Ok. Bon, comme tu as eu une malade, bon, tu vas ajouter 500 francs. La prochaine fois, je vérifie tout. Les phares, les feux arrière, les catapultes, tout. Vous pouvez aller. Merci, chef. Merci. Et en plus, tu remercies un corrompu. Hein? Toi, il te reste beaucoup à apprendre sur l'âme humaine. Il aurait pu nous bloquer tout le temps qu'il voulait. Et tu ris. Face à une situation aussi flagrante, Plus rien ne m'étonne. Le taximan que je suis a déjà tout vu dans la vie. Pas celle-là. qui a parlé? Moi. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce qu'il vit? Papa, quelle surprise! J'ai échangé votre argent contre de vulgaires papiers. Tiens ton argent, justice est faite. Mais regardez, ils sont en train de courir vers nous. Démarre! Regardez la fureur dans leurs yeux. Mais où est passé ton ami là? T'en occupe pas. Avec lui, c'est toujours comme ça. Vite, vite. J'ai l'impression que c'est pour bientôt. Mais celle-là, je la connais. C'est la tête. Madame! Madame! Amenez-la par ici. Couchez-la ici, sur le banc. Dans le couloir? Mais bien sûr, comme les autres. Hein. Mais madame, elle a beaucoup de douleur. Écoutez, monsieur, vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Étalez un pagne, installez-la et vous attendez. Mais madame, vous avez vu les contractions là? Très bien, puisque vous savez tout ça mieux que moi, alors débrouillez-vous. Écoutez, vous me faites perdre mon temps pour rien pendant qu'il y a d'autres malades qui attendent. Madame, excusez-le. Vous comprenez, c'est le mari, il est un peu nerveux. Ce n'est pas pour autant qu'il faut être impoli, hein. On n'est pas dans un marché ici. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais ça fait plus de 10 minutes qu'elle est partie. Du calme, madame. Si tu les mets en colère, ils sont capables de... Capable de quoi? Capable de quoi? De ne pas s'occuper de ma femme? Mais elle n'a rien dit. On les paie pour ça, non? Ok, mais garde ton sang-froid. Ah. Madame, c'est les dents, c'est bientôt fini. Ah, c'est elle qui s'était occupée la dernière fois de ma soeur. Bonjour, madame. Bonjour. Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis actuellement en séminaire. Mais madame, il y a un cas plus urgent. Je dis non, je n'ai pas le temps. J'ai juste profité de la pause. Eh, madame, mais comme vous êtes là, vous allez nous aider quand même, non? J'ai dit non, c'est quoi? Je suis juste passé pour des coups de fil, d'accord? Voyez avec celles qui sont de service. Moi, je n'ai pas le temps. Adama, Adama, écoutez, votre séminaire, vos coups de fil, c'est pas plus important que la vie de ma femme ici, hein? Madame, vous comprenez? Ça va aller. Non, mais il est fou ou quoi? Les fous, il faut les mettre à l'asile, d'accord? Non, mais il se prend pour qui celui-là? Hein? C'est toi qui m'as embauché ici. Regarde-le. Tu es le seul à avoir une femme enceinte. Dégage, oui. Ah, mais écoutez, mais pourquoi tu m'as pas laissé assommer cette vipère? Oui, mais ça aurait résolu quel problème? Et quand on est pauvre, on accepte de... Oui, c'est ça, pauvre, hein? Moi, je suis pas là à supporter cette inconscience des femmes, là, leur irresponsabilité. Adama, hein? L'autre page pas. Amenez-la à l'intérieur. Installez-la ici, sur la table.
Les gants, s'il vous plaît. Les gants, hein? Quels gants? Comment? Vous n'avez même pas acheté les produits et vous venez crier sur les gens ici? Mais madame, vous nous avez même pas fait une ordonnance. Vous passez votre temps à vous balader. Écoutez, si ce monsieur m'insulte encore, je vous assure que sa femme ira accoucher ailleurs. Madame, vous avez raison. Excusez-nous. Tout le monde connaît les produits qu'il faut acheter lors de l'accouchement. Oui, mais madame, quand on va à la pharmacie, il faut une ordonnance. C'est tard pour une pharmacie. Elle souffre vraiment. Il faut intervenir. À cause de toi, je vais vous aider. J'ai des produits à moi que je pourrais vous fournir, puisque ça presse. D'accord, madame. On va faire comme ça. Moi, si tu ne pousses pas, moi je te laisse et puis je pars. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne suis pas d'accord, c'est du vol ça. Tu as une autre solution? Mais non, c'est dégoûtant. Elles volent les médicaments des femmes qui viennent accoucher et elles nous revendent ça. Et alors? Tout le monde est au courant de ce trafic-là. C'est pas toi qui vas changer les choses? Encore. T'as pas envie de te bagarrer contre tout. Adama, tu laisses aller avec une sage-femme. Mais tu entends les vitupérations de cette matronne-là? Elle connaît son travail. Mais tout de même, elle a mal là. Tu enfanteras dans la douleur. Ça, c'est écrit dans la Bible et dans le Coran également. Mais comment tu peux plaisanter alors que ma femme risque de mourir? Adama, ma maman a eu 12 enfants. 12 enfants, tu comprends ça? Je suis très fatiguée. Votre femme a un bassin étroit et en plus de ça, elle ne veut faire aucun Je vais la effort. voir. Non, c'est pas la peine. Il va falloir faire une césarienne. Une quoi? Une césarienne, forcément. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Oui, j'ai dressé une ordonnance. Vous allez acheter ces produits parce que je ne les ai pas ici. Tout ça pour la même personne? Oui, tout ça pour elle parce qu'elle est un cas assez compliqué. Et il va falloir faire vite, s'il vous plaît. Ne perdez pas de temps. Mais c'est incroyable. Je vais de surprise désagréable en surprise désagréable. Hein? Toujours l'imprévu arrive. On va où maintenant? Chez mon patron. Je vais lui demander une avance. Décidément, toi, ton cœur, tu pourrais perdre aussi bêtement ton emploi. Je m'en fous, je m'en fous. Comment lui, il peut me faire une chose pareille? Voilà. Je ne sais même plus quoi faire maintenant. Si au moins il y avait quelqu'un auprès d'elle à la maternité. Mais tu disais qu'on irait chercher une de tes tantes, non? Oui, j'ai une meilleure idée. Viens. Je sais déjà. Ne perdons pas de temps. Filons à l'hôpital. Mais où est la sage-femme? S'il vous plaît, où est la sage-femme? Rentrez chez elle. Son aide de descente est passée. Et puis elle laisse sa malade comme ça? Mais c'est pas possible. Et celle qui doit la remplacer? Il y a quand même un service de garde, non? Elle n'est pas encore là. Mais si elle n'a pas perdu ses habitudes, dans une heure, elle doit être là. Hein. C'est votre femme qui doit subir l'opération, là. Hein? Vous voulez la vérité? Votre sage-femme, elle est partie dans sa clinique. Sa clinique? Ah oui? Vous n'êtes pas renseigné? Toutes les sages-femmes font comme ça. Elles font de sorte que leurs patientes les rejoignent dans les cliniques. Hein? Et je ne vous dis pas, ça va vous coûter cher. Votre argent va rester dans les poches. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse? Écoute, je peux vous l'écrire sur un bout de papier. Si ça vous arrange, tant mieux. Voilà, tenez. Au revoir. Je te jure que celle-là, je vais l'étrangler de mes propres mains. C'est moi qui te dis. Adama. Papa, où va nous aider? Laisse-moi. Laisse-moi. Adama. Non, je vais la tuer. Papa. Non. Papa, au secours. Laisse-moi. Papa. Je vais la tuer. Laisse-moi. Papa. Je vais l'étrangler, je te dis. Adama. Ça, c'est sérieux. Papa, qu'est-ce qui se passe? Non, rien de grave. Je l'ai juste envoyé au pays de songe.
Viens, aide-moi à le mettre sur la banquette là. Ah. Faisons vite. De sérieuses choses, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Eh, vous là, où allez-vous? Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Madame Touré, je vais vous faire une injection. Et vous allez voir, ça ira mieux. Allez, tout de suite. Je crois que les femmes des riches sont mieux traitées et mieux considérées que celles des pauvres. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens vous dire, madame, que ma femme et mon enfant ne seront plus les Non, seuls à allez, mourir. Il est aussi bougueux que son père. Jeune homme, tu as un fils. Seigneur, merci. Et sa maman? Ça l'a épuisée. Elle dort. Tu peux rentrer la voir. Kofi. Papa, c'est incroyable. Lorsque l'enfant est là, on oublie tout ce qu'on a enduré pour l'avoir. Jusqu'à la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera pareil. Tout simplement parce que chez nous, quand on est dans la détresse, on n'est jamais seul. Dans nos pays tellement chaleureux et communautaires, celui qui souffre est tout de suite très entouré. Il rencontre immédiatement sur son chemin toute une série de braves gens qui n'ont qu'une idée en tête, profiter de la situation. Et parmi ces braves gens, il y a malheureusement aussi certains agents de santé, comme vous venez de le voir, et comme vous allez le voir encore. Nous avons dans beaucoup de formations sanitaires des agents de santé qui sont à la fois prescripteurs et vendeurs de produits pharmaceutiques. C'est facile pour opérer des malversations. J'ai vu une sage-femme qui s'est approchée de moi, comme quoi, bon, il faut acheter des médicaments. Je lui ai demandé l'ordonnance, elle m'a prescrit une ordonnance. Le temps d'aller acheter l'ordonnance à la pharmacie et de revenir ici, elle me dit, voilà, qu'il y avait des produits qu'elle a sur elle, qu'elle a utilisés. Donc il faudrait que moi je paye ces produits-là. Je n'ai pas hésité puisque la santé de ma femme est là. Et il faut parer au prix pressé. Donc j'ai payé les médicaments. Tout ce qu'il a demandé, je lui ai donné l'argent. J'ai remis l'ordonnance et je me suis dit qu'il vaut mieux aller à la maison, m'assurer que les enfants ont dû manger et pour amener quelque chose quand même à ma maman qui est restée et à ma femme. Le temps de revenir, ma maman me dit oui, qu'on lui a pris exactement la même somme qu'on m'avait déjà pris avant que moi je ne rentre à la maison. J'étais là quand une troisième sage-femme s'approche de moi pour dire voilà, elle aussi elle a utilisé tel produit qu'il faut la payer. Je dis mais moi j'ai payé ces mêmes produits-là, je les ai payés à une première sage-femme. La deuxième est arrivée voir ma maman a payé la même chose. Et toi tu reviens en même temps, tu demandes encore la même chose. D'accord, dis-moi ce que toi tu as utilisé comme produit. Elle cite exactement les mêmes produits. Le médecin gynécologue occupé par une césarienne ou une intervention lourde, une hystérectomie par exemple, lui ne sait rien de ce qui se passe au dehors. Mais c'est celle qui est en train de l'aider, qui sort souvent, qui court au dehors, voit les parents. Non, votre patiente a besoin de 2 poches de sang, tout de suite envoyez 5 000 francs. Elle court, elle prend l'argent, les parents, qui ont obligation de sauver la vie à leurs proches parents. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils remettent tout de suite l'argent. Elle rentre, elle empoche. L'agent de santé, prescripteur, vendeur, comptable, etc. Je pense que c'est des choses qu'il faut progressivement corriger. Le cas typique, c'est quoi? C'est le cas d'avortement incomplet. J'ai une fille qui tente un avortement à domicile et qui arrive en urgence, on la reçoit, on n'a pas le temps de traiter. Le dossier pour dire, bon, attends, ceci, il faut payer cela, ceci d'abord avant de parler. Le médecin de garde est obligé, lui, il a l'obligation de résultat.
il prend la patiente, il court au bloc, il dit bon, je vais sauver. Le reste, on va en parler. Mais les soignants qui sont au dehors, dès qu'on introduit la patiente, lui va courir voir les parents de la patiente, dit ah, le médecin a demandé de 20 000. Mais il a demandé 5 000. Le médecin n'est même pas au courant, c'est pas lui. Le médecin souffre, il sort, on installe la patiente dans un lit sous surveillance. Le soir, quand vous revenez, vous constatez, réexaminez votre patiente, elle n'est plus dans le lit. Vous interrogez un peu, on dit que c'est quelqu'un qui a apporté une blanche venue. Ça, souvent, c'est les collègues qui font ça. Ils ont des blouses, ils mettent comme des médecins, ils viennent comme ils ont accès à toutes les salles pour passer de lit en lit, relever les identités des patients pour pouvoir réclamer l'argent après. Ils sortent la patiente tranquillement, au lieu de 50 000 ou 60 000 francs, bon. Lui prend 10 000 francs, le dossier disparaît, la patiente aussi disparaît. Aujourd'hui, rassembler tout ça, c'est ça qui fait qu'on demande même les tickets modérateurs, on oublie sur le mot la paix, les analyses avant d'être prélevés. Si les gens souffrent aujourd'hui, c'est à cause de ces comportements-là. C'était donc Taxi Brousse, le magazine qui ausculte et qui sonde, le magazine qui radiographie et qui échographie, le magazine qui analyse et qui diagnostique, le magazine qui dissèque et qui autopsie. En route.